Salut, euh, je vais parler d'un film que j'ai vu, c'est ma première fois. C'est Sorum de Yoon Jun-chan. C'est de 2001, c'est coréen, et voilà. L'histoire, c'est... oups! L'histoire, c'est genre un mec de 30 ans qui emménage dans une résidence pourrie, genre elle est délabrée de partout, trop moche. Et une fois installé, et ben, il est censé se passer des trucs étranges et waouh. Mais bon, en fait, une fois installé, il rencontre ses voisins. Il y a un romancier, écrivain un peu bizarre, et une femme un peu torturée dont il tombe amoureux après. Et donc la femme, elle lui explique que dans l'appartement où il est, le 504, il s'est passé des trucs affreux avant, des drames, et qu'il y a une famille qui est morte. Et donc, il n'y a que le gamin qui a pu être sauvé il y a 30 ans. Incroyable. Et donc, il y a bien quelqu'un qui a essayé de vivre avant, mais il a fini par brûler aussi. Ça fait trop peur. Oui, donc lui, il a pas peur, il reste. Et dans son appartement, ça semble bien aller, ça va. C'est juste que parfois, bon, il fait. Il se prend pour Bruce Lee, ça c'est franchement étrange, hein. Mais c'est peut-être vraiment le seul truc étrange dans ce film, parce que sinon, enfin, c'est juste de la violence conjugale. Sa voisine se fait tabasser la gueule par son mari, lui il tombe amoureux d'elle, mais il finit par lui tabasser la gueule aussi. Super. Et voilà, et après ils boivent trop d'alcool et on se tabasse encore tous la gueule, c'est super. Et ils te disent en gros que c'est étrange et que c'est parce que il est maudit ou je sais pas quoi. C'est l'esprit de sa maman dans son appartement qui l'appelle et il se passe des trucs étranges. Mais puis moi j'ai juste l'impression que c'est un prétexte et il n'y a rien d'étrange du tout, c'est juste des trucs très, très classiques et réalistes qui se passent tous les jours aujourd'hui dans notre monde. Enfin, se tabasser la gueule des femmes, les tuer. Pourquoi ce serait un fantôme imaginaire qui... C'est vrai qu'il devient un peu fou, mais on sait... Enfin, il devient pas fou, genre fou fou, hein, il devient juste violent en fait. On sait pas trop pourquoi. Mais ouais, bref, voilà, c'est juste assez dur à regarder quand même, ces scènes de violence et de meurtre et tout ça. Mais bon, après, quand même, il se dit je vais partir de l'appart parce que je sais pas, et je pense qu'après avoir tué tout son voisinage, il va être suspecté peut-être. Mais vraiment, j'ai pas. Je vois pas. Enfin, c'est horrible, c'est de l'horreur, c'est sûr, mais je vois pas les. Il n'y a rien de paranormal du tout là-dedans. Les lumières s'éteignent, s'allument, ça clignote. Oh mon dieu, donc c'est ma maman qui l'appelle. Ça, j'ai juste l'impression que c'est les suppositions du romancier d'en face, parce qu'il écrit un roman sur l'appartement, et donc c'est lui qui dit que ah, tu es le fils des parents morts de cet appart, t'es revenu parce qu'il t'appelle, mais on n'a aucune preuve réelle de ça, à part que oui, il y a beaucoup de coïncidences, qu'il a une trace de brûlure chelou sur les fesses, mais franchement, si j'avais été dans un incendie, j'aurais pas juste une trace sur les fesses, je pense, hein. Ou alors, bref. Et donc ce film, il est assez violent quand même. Il est lourd, mais il est bien, franchement. Donc je recommande ce film aux fans de Bruce Lee et à ceux qui aiment les hamsters, parce qu'il y a un hamster. Et ça, c'est pas mal. Il y a un petit hamster qui queen et qui fait de la roue et il fait mi queen et voilà. Donc je recommande à ceux qui aiment les hamsters. Voilà.